Et si je vous disais que l'humanité a été piégée dans une boucle, répétant les mêmes schémas, les mêmes pensées et les mêmes vies encore et encore? Nous nous réveillons, nous nous exécutons, nous vivons en pilote automatique et nous appelons cela la vie. Et si ce n'était pas du tout la vie? Et si nous étions coincés dans une boucle temporelle de sommeil éveillé, inconscients de la vérité, alors que quelque chose d'extraordinaire nous a été caché? Georges Gurdjieff, un homme dont les enseignements étaient si puissants qu'ils pouvaient ébranler les fondements mêmes de la société, croyait que la plupart d'entre nous étaient endormis, aveugles à la réalité et à leur propre potentiel. Ces idées étaient si radicales, si transformatrices, que certains prétendent qu'elles ont été discrètement supprimées par les détenteurs du pouvoir. Mais qu'est-ce que Gurdjieff a découvert sur notre existence qui la rend si dangereuse? Et pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal pour la cacher? Imaginez que vous vous réveillez tous les matins, que vous suivez les mêmes routines, que vous avez les mêmes pensées, que vous ressentez les mêmes émotions, jour après jour, année après année. Vous travaillez, vous consommez, vous réagissez, vous vous reposez, puis vous recommencez. La vie s'écoule comme un flou et un jour, vous vous rendez compte que vous avez dormi pendant tout ce temps, prisonnier d'un scénario qui vous a été transmis sans votre consentement. Georges Gurdjieff appelait cet état le sommeil éveillé. Gurdjieff ne parlait pas de sommeil physique. Il voulait dire que les humains fonctionnent inconsciemment, un peu comme des machines. Nous sommes éveillés au sens propre, mais intérieurement, nous ne sommes pas différents des somnambules, réagissant aveuglément aux circonstances de la vie. Avez-vous déjà conduit une voiture et réalisé soudainement que vous ne vous souveniez pas des 10 dernières minutes? Telle est la nature du sommeil éveillé. C'est une sorte d'hypnose, une vie où nous sommes mus par des forces que nous ne voyons même pas. Pour reprendre les mots de Georges Gurdjieff, l'homme est endormi. Il n'a ni conscience ni volonté réelle. Il vit dans un monde subjectif, voyant tout à travers le prisme déformé de son imagination. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi vivons-nous comme si nous étions en transe? La réponse réside dans la manière dont la société nous façonne dès la naissance. On nous apprend à nous conformer, à correspondre à des rôles et à obéir aux attentes. On nous donne des identités, enfants, étudiants, travailleurs, partenaires, que nous commençons à confondre avec notre véritable personnalité. Sans même nous en rendre compte, nous devenons les acteurs d'une pièce que nous n'avons pas écrite. Gurdjieff pensait que cette fausse personnalité nous maintenait endormis, limitant notre potentiel et nous empêchant de voir clairement la réalité. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à réagir et à nous comporter de manière spécifique. Les éloges et les punitions nous façonnent en tant que personnes, que ce soit des personnes qui plaisent, qui réussissent ou qui se rebellent. La société nous dit qui nous sommes. Vous réussissez parce que vous avez ce travail. Vous êtes aimable parce que vous avez cette apparence. Vous êtes intelligent parce que vous pensez comme tout le monde. Mais ces rôles ne sont que des masques. Gurdjieff affirme que sous la fausse personnalité se cache le moi authentique, une partie de nous qui est vivante, consciente et détachée de ces illusions. La plupart des gens ne rencontrent jamais leur moi authentique parce qu'ils restent endormis, prisonniers de leurs habitudes, de leurs peurs et de leurs croyances. Pour se réveiller, il faut d'abord se rendre compte que l'on est endormi. Cette prise de conscience n'est pas confortable. Il est troublant de considérer que la majeure partie de ceux que nous appelons « nous » n'est que de la programmation. Pourtant, c'est là que le voyage commence. Gurdjieff a enseigné que l'observation de soi est la première étape pour se libérer. Il s'agit de se regarder soi-même, ses pensées, ses émotions, ses actions, comme si l'on était un observateur neutre.
Voici quelque chose de profond. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Si vous voulez vous réveiller, vous devez d'abord voir à quel point vous êtes profondément endormi. L'auto-observation n'est pas une question de jugement. Il ne s'agit pas de qualifier vos actions de bonnes ou de mauvaises. Il s'agit de s'observer objectivement. Par exemple, disons que vous ressentez de la colère au cours d'une conversation. Au lieu de réagir, observez. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Comment mon corps se sent-il? Quelles sont les pensées qui me viennent? À l'esprit? Ou peut-être vous surprenez-vous à faire défiler votre téléphone sans y penser? Au lieu de continuer, faites une pause et demandez « Pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce que j'évite quelque chose ?» Dès que vous vous observez, vous créez un espace entre vous et vos réactions automatiques. C'est dans cet espace que commence la liberté. C'est un moment de prise de conscience où vous voyez le mécanisme de vos habitudes et, avec de l'entraînement, vous pouvez choisir une réponse différente. Un autre enseignement clé de Gurdjieff est la non-identification, l'art de se détacher des pensées, des émotions et des rôles. La plupart d'entre nous sommes profondément identifiés aux histoires que nous nous racontons. Je suis en colère. Je suis un raté. Je réussis parce que j'ai ce titre. Gurdjieff a enseigné que l'identification nous enferme dans une boucle de réactivité. Lorsque vous vous identifiez à la colère, par exemple, vous êtes consumé par elle. Mais lorsque vous l'observez, vous voyez que la colère n'est qu'une énergie qui vous traverse. Elle ne vous définit pas. Imaginez que vous regardiez un film. Vous ne devenez pas les personnages, vous les observez simplement sur l'écran. La non-identification fonctionne de la même manière. Lorsque vous cessez de vous identifier à vos émotions, vous vous libérez de leur contrôle. Gurdjieff pensait qu'en pratiquant l'auto-observation et la non-identification, nous pouvions commencer à nous réveiller de la transe du sommeil éveillé. Lentement, nous commençons à voir la réalité telle qu'elle est et non telle que nous l'imaginons. Les implications de cet éveil sont considérables. Selon Gurdjieff, lorsque les individus s'éveillent, leur énergie commence à changer. Ils cessent de vivre passivement et commencent à vivre délibérément. Ils voient à travers les illusions de la société et récupèrent leur autonomie. Cet éveil ne transforme pas seulement les individus, il se répercute sur la collectivité, ébranlant les fondements mêmes du contrôle sociétal. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Des enseignements comme celui de Gurdjieff remettent en question le statu quo. Imaginez un monde où les gens ne sont plus endormis, où ils cessent de vivre pour obtenir une validation extérieure et commencent à vivre à partir de leur moi authentique. Un tel monde serait très différent de celui que nous connaissons, et ce n'est pas ce que tout le monde souhaite. Certains prétendent que les idées de Gurdjieff étaient considérées comme dangereuses parce qu'elles permettaient aux gens de remettre en question l'autorité, de rejeter le conditionnement sociétal et de retrouver leur liberté intérieure. Serait-ce la raison pour laquelle des institutions puissantes, comme la CIA, craignaient ces enseignements? Gurdjieff ne proposait pas d'échapper à la vie. Il ne disait pas aux gens de se retirer dans des monastères ou d'abandonner leurs responsabilités. Il proposait plutôt des outils pour s'éveiller dans la vie de tous les jours. Il appelait cette approche la quatrième voie, un chemin où la transformation spirituelle se produit au milieu de l'existence ordinaire. Mais comment appliquer cette sagesse à notre vie? La réponse se trouve dans de petites étapes conscientes. Tout d'abord, commencez à vous observer, vos habitudes, vos pensées et vos émotions. Ensuite, détachez-vous des réactions automatiques. Voyez-les, mais ne les devenez pas. Certaines idées sont trop puissantes pour être contenues dans une seule vidéo. Si vous êtes prêt à explorer ces enseignements transformateurs à un niveau plus profond, j'ai quelque chose pour vous. Je vous propose le Kybalion, un texte hermétique gratuit
qui révèle les lois universelles de la réalité. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, d'entrer votre adresse e-mail et de commencer votre voyage. Pour Gurdjieff, l'éveil commence par une simple prise de conscience. Vous êtes endormi, mais la question est de savoir si vous êtes prêt à vous réveiller. Si le fait de se rendre compte que l'on dort est la première étape, le réveil exige quelque chose de bien plus profond. Un effort constant pour observer, questionner et transformer son monde intérieur. Georges Gurdjieff n'a pas promis un chemin facile. Il l'a appelé la 4e voie, une méthode d'éveil de soi ancrée non pas dans le retrait du monde, mais dans l'engagement total avec lui. Contrairement aux moines, aux yogis ou aux ascètes qui se retirent de la vie pour chercher l'illumination, le chemin de Gurdjieff se déroule ici même, dans le bruit de l'existence quotidienne. Les distractions, les pressions et même les routines que nous endurons deviennent des outils de transformation. Pour Gurdjieff, l'éveil spirituel ne consistait pas à échapper à la vie, mais à la transformer. Il était pratique, réalisable et conçu pour ceux qui vivent dans le monde moderne, des gens comme vous et moi. Mais qu'est-ce qui rend cette méthode si puissante? Gurdjieff pensait que pour s'éveiller, il fallait harmoniser les 3 centres de notre être. Le centre intellectuel, le centre émotionnel et le centre physique. Voyons comment chacun de ces centres contribue à l'éveil et ce qui se passe lorsque nous les équilibrons. Gurdjieff a enseigné que les êtres humains sont fragmentés. La plupart d'entre nous agissent à partir d'un seul centre à la fois, intégrant rarement les 3 en un tout harmonieux. Le centre intellectuel, l'esprit. Il pense, analyse et juge. Le centre émotionnel, le cœur. Il ressent, réagit et se connecte. Le centre physique, le corps. Il agit, bouge et réagit instinctivement. À tout moment, l'un de ces centres domine, ce qui nous conduit souvent à agir de manière déséquilibrée. En voici un exemple. Il se peut que vous réfléchissiez trop, intellectuellement, à une situation tout en ignorant ce que vous ressentez émotionnellement ou comment votre corps réagit physiquement. Vous pouvez laisser vos émotions prendre le dessus, agir de manière impulsive, sans comprendre clairement vos pensées ou les conséquences. Vous pouvez également effectuer des tâches physiques, conduire, travailler, manger, tout en étant mentalement et émotionnellement absent. Ce déséquilibre nous maintient endormis. Nous fonctionnons en pilote automatique, inconscients de la fragmentation qui nous habite. Pour nous réveiller, Gurdjieff a souligné l'importance d'aligner les 3 centres. Lorsque l'esprit, le cœur et le corps travaillent ensemble, une conscience plus profonde émerge, qui transcende les limites de chaque centre. Gurdjieff était clair, le réveil ne se fait pas automatiquement. Il exige un effort conscient, un engagement à devenir l'observateur de soi-même et une volonté de se libérer de ses habitudes. L'une de ces techniques les plus puissantes pour mettre cela en pratique était l'exercice d'arrêt. Il s'agit d'un exercice d'une simplicité déconcertante, mais d'une profonde efficacité. Voici comment il fonctionne. À intervalles aléatoires, soit par un signal, soit par l'autopromotion, vous vous arrêtez simplement. Arrêtez de bouger. Cessez de parler. Cessez de penser à l'avenir. Dans ce moment de calme, observez-vous. Que faisais-je? Comment me sentais-je? Quelles étaient les pensées qui me traversaient de l'esprit? La puissance de cet exercice réside dans sa capacité à interrompre le flux mécanique de la vie. En vous arrêtant brusquement, vous créez un moment de prise de conscience, une fissure dans la boucle temporelle de votre comportement inconscient. Avec le temps, ces fissures s'élargissent, permettant à la lumière de s'infiltrer. Vous commencez à remarquer des schémas que vous n'aviez jamais vus auparavant. La tension dans vos épaules lorsque vous êtes stressé, la façon dont vous parlez lorsque vous êtes en colère ou la façon dont vos pensées dérivent lorsque vous vous ennuyez. Cet acte d'arrêt
récupère votre attention, vous sort de la transe et vous ramène à l'instant présent. Au-delà de l'observation, Gurdjieff met l'accent sur la non-identification. La plupart des gens confondent leurs pensées, leurs émotions et leur rôle avec leur véritable identité. Lorsque vous dites « je suis en colère », vous devenez la colère. Lorsque vous dites « je suis un raté », vous prenez cette étiquette comme si elle définissait toute votre existence. Gurdjieff a enseigné que ces expériences ne sont pas ce que vous êtes. Elles sont simplement des énergies qui vous traversent. La non-identification consiste à prendre du recul et à observer ces réactions comme étant distinctes de vous. Voici un exemple. Imaginez que vous êtes en train de vous disputer et que la colère monte. La réaction mécanique est de crier, de se défendre ou d'attaquer. Mais avec la conscience, vous faites une pause et vous observez, c'est de la colère. Je sens sa chaleur dans ma poitrine. Je vois les pensées qu'elle déclenche. Mais je ne suis pas cette colère. Cet acte de témoignage crée une distance. Vous n'êtes plus esclave de l'émotion. Vous êtes libre de réagir différemment. La non-identification est une liberté. Elle brise la boucle temporelle de la réactivité et ouvre la porte à l'action consciente. Un autre aspect unique de la méthode de Gurdjieff était l'utilisation de mouvements sacrés, une série d'exercices physiques conçus pour harmoniser le corps, l'esprit et les émotions. Ces mouvements ne sont pas de simples danses, ce sont des pratiques précises et délibérées qui exigent une attention totale. L'objectif de ces mouvements est double. D'une part, il révèle vos habitudes inconscientes, telles que le manque de coordination, l'inattention ou le déséquilibre émotionnel. D'autre part, il vous entraîne à intégrer les trois centres, c'est-à-dire à bouger consciemment, à ressentir pleinement et à penser clairement en même temps. Imaginez que vous exécutiez une série de mouvements tout en conservant votre concentration mentale et votre calme émotionnel. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, car cela vous oblige à vous confronter à votre fragmentation. Pourtant, avec la pratique, ces mouvements éveillent un sens plus profond de la présence et de l'harmonie. Au fond, la méthode d'éveil de Gurdjieff consiste à se réapproprier sa vie. Lorsque vous harmonisez vos centres, que vous vous observez objectivement et que vous vous détachez de vos réactions automatiques, vous commencez à faire l'expérience de la réalité telle qu'elle est et non telle que votre programmation la déforme. Vous commencez à voir à travers les illusions du conditionnement sociétal. Vous remarquez combien d'énergie vous gaspillez en pensées, émotions et actions inutiles. Et surtout, vous réalisez que vous avez le choix de vivre délibérément, consciemment et authentiquement. C'est pourquoi les enseignements de Gurdjieff étaient considérés comme si radicaux. Il ne se contentait pas d'offrir une vision spirituelle. Il offrait la liberté, la libération des chaînes invisibles qui nous maintiennent endormis. Mais la liberté n'est pas donnée. Elle se mérite. Elle exige des efforts, de la persévérance et la volonté de se voir tel que l'on est vraiment. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à franchir ce pas? Si la méthode de Gurdjieff peut nous éveiller, qu'est-ce qui la rend si menaçante pour ceux qui détiennent le pouvoir? Pourquoi les institutions voudraient-elles supprimer cette connaissance? La réponse révèle quelque chose de bien plus grand, une vérité qui dépasse l'individu et s'étend à la structure même de la société. Si les enseignements de Gurdjieff offrent un chemin vers la liberté, l'éveil aux illusions qui nous retiennent captifs, alors pourquoi voudrait-on les supprimer? Pourquoi un message aussi profond et stimulant serait-il caché, ridiculisé ou rejeté? La réponse se trouve dans la nature même du pouvoir, du contrôle et de la façon dont les sociétés sont structurées pour nous maintenir endormis. Gurdjieff ne se contentait pas d'offrir aux individus un moyen d'améliorer leur vie. Il révélait une vérité
qui menaçait les systèmes de pouvoir, qui s'appuient sur les personnes inconscientes pour fonctionner. Imaginez un monde où les humains cessent de vivre comme des machines, où ils n'agissent plus en pilote automatique, n'acceptent plus les rôles imposés et ne réagissent plus à la peur, à l'autorité ou à la manipulation. Un tel monde serait méconnaissable. Mais pour ceux qui profitent du statu quo, une telle prise de conscience ne serait rien de moins que catastrophique. Dès notre naissance, nous sommes conditionnés pour servir un objectif spécifique. La société a besoin de travailleurs obéissants, de consommateurs inconditionnels et de citoyens passifs. Il ne s'agit pas d'une conspiration, mais d'un aspect fondamental du maintien de l'ordre dans les civilisations. Les systèmes éducatifs enseignent la conformité et non la créativité. On vous apprend à mémoriser, à obéir et à entrer dans un moule prédéfini. Les médias et les divertissements vous distraient, des cycles sans fin d'informations, de divertissement et de sensationnalisme conçus pour capter votre attention sans vous offrir une véritable compréhension. Les structures des entreprises reposent sur votre conformité. Vous travaillez, vous consommez et vous recommencez, tout en croyant que ce cycle est synonyme de réussite. Les enseignements de Gurdjieff perturbent ce cycle. Il l'a appelé « sommeil éveillé » pour une bonne raison. La plupart d'entre nous sont tellement empêtrés dans ce système que nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes piégés. Nous pensons être libres, mais en réalité nous sommes somnambules, vivant le scénario de quelqu'un d'autre. Si les gens se réveillaient, s'ils observaient leurs pensées, s'ils se détachaient de leur rôle et s'ils récupéraient leur autonomie, tout le système commencerait à se fracturer. Les gens ne seraient plus faciles à manipuler. Ils remettraient en question les règles, les autorités et les récits qui leur sont servis quotidiennement. L'œuvre de Gurdjieff ne proposait pas de conseils superficiels d'auto-assistance ou de mysticisme abstrait. Il était pratique, direct et révolutionnaire. En apprenant aux individus à se voir clairement, il leur donnait également le pouvoir de voir à travers les illusions de la société. C'est pourquoi certains pensent que ces enseignements ont été considérés comme dangereux et supprimés. Considérez ceci. Tout au long de l'histoire, tout mouvement visant à donner du pouvoir aux individus s'est heurté à une certaine résistance. Les traditions gnostiques enseignaient que la connaissance divine réside en chaque personne, contournant ainsi l'autorité religieuse. Elles ont été violemment réprimées. Les enseignements hermétiques et alchimiques du Moyen Âge offraient des voies de transformation échappant au contrôle de l'Église. Ces textes ont été censurés et cachés. Dans les temps modernes, les idées qui remettent en question les systèmes dominants, qu'ils soient politiques, spirituels ou économiques, sont souvent réduites au silence ou ridiculisées. Les idées de Gurdjieff ne font pas exception. Des histoires ont émergé suggérant que les agences de renseignement, y compris la CIA, s'intéressaient de près à ces enseignements. Pourquoi? Parce que l'éveil n'est pas seulement personnel, il a des conséquences collectives. Un monde d'individus éveillés est imprévisible. Il remet en question les structures de contrôle et ébranle les mécanismes utilisés pour manipuler les masses. Pourquoi les systèmes de pouvoir sont-ils si menacés par l'éveil? La réponse est simple, la peur est un outil de contrôle. Les personnes endormies sont plus faciles à contrôler parce qu'elles sont gouvernées par des peurs inconscientes, peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'autorité. Gurdjieff comprenait profondément cette dynamique. Il a enseigné que nos peurs sont souvent des illusions, des produits du conditionnement, plutôt que de la réalité. Lorsque nous observons ces peurs objectivement, lorsque nous refusons de nous identifier à elles, elles perdent leur emprise sur nous. Une personne éveillée ne réagit pas aveuglément à la peur. Elle la voit pour ce qu'elle est, un programme qui s'exécute dans l'esprit.
Imaginez ce qui se passerait si un grand nombre de personnes cessaient soudainement de réagir à la peur. Les gouvernements ne pourraient plus contrôler les populations en fabriquant des crises. Les entreprises ne pourraient plus manipuler les consommateurs par la pénurie et l'insécurité. Les hiérarchies sociales perdraient leur emprise à mesure que les gens remettraient en question les structures mêmes qui les divisent. C'est l'essence même de l'offre de Gurdjieff, la liberté par rapport au contrôle inconscient. Il a enseigné que le véritable pouvoir se trouve à l'intérieur, par la conscience de soi, la non-identification et l'action consciente. Mais ce type de pouvoir ne peut être acheté, vendu ou réglementé. Il est individuel, inébranlable et profondément menaçant pour ceux qui dépendent d'une population passive et docile. Il y a des histoires, des chuchotements dans l'ombre, selon lesquels les enseignements de Gurdjieff ne sont pas passés inaperçus. Certains affirment que des agences de renseignement comme la CIA se sont intéressées à son travail parce qu'elles en comprenaient le potentiel. Elles ont reconnu que ces méthodes pouvaient réveiller les gens de leur sommeil et inspirer la rébellion contre les normes sociétales. Ce n'est pas sans précédent. Pendant la guerre froide, la CIA a mené des projets tels que MK-Ultra, qui exploraient le pouvoir de l'esprit, les états modifiés de conscience et les méthodes de contrôle psychologique. Elle avait compris que celui qui contrôle l'esprit contrôle la société. Mais que se passe-t-il lorsque les gens apprennent à se réapproprier leur esprit? La suppression des enseignements transformateurs n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, des idées puissantes ont été cachées, rejetées ou déformées pour empêcher l'éveil des masses. Qu'il s'agisse de brûler des livres, de faire taire des philosophes ou de discréditer des maîtres spirituels, l'objectif reste le même: garder les gens endormis. Si l'œuvre de Gurdjieff était aussi puissante que le prétendent ses disciples, il n'est pas étonnant que les institutions veuillent l'enterrer, la diluer ou la méconnaître. Après tout, une société composée d'individus conscients ne peut pas être facilement gouvernée. Voici la vérité. L'éveil n'est pas seulement un voyage personnel, c'est un acte révolutionnaire. En vous observant, en remettant en question vos croyances et en vous libérant de la fausse personnalité, vous commencez à briser les chaînes invisibles qui maintiennent la société ensemble. Gurdjieff croyait que l'éveil d'une personne crée un effet d'entraînement. Les individus conscients inspirent d'autres personnes à s'éveiller et, avec le temps, cet élan se transforme en un changement collectif. Le monde ne change pas par une révolution extérieure, mais par une transformation intérieure, une personne à la fois. Réfléchissez aux implications. Lorsque vous cessez de réagir, mécaniquement, vous cessez d'alimenter les systèmes de peur et de contrôle. Lorsque vous vous réappropriez votre esprit, vous devenez immunisé contre la manipulation. Lorsque vous vivez consciemment, vous incitez les autres à faire de même. C'est pourquoi l'éveil est important. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais de l'évolution de l'humanité elle-même. C'est ce qui rend les enseignements de Gurdjieff si dangereux. Ils permettent aux individus de voir la vérité, de recouvrer leur liberté et de remodeler le monde de l'intérieur. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à nous éveiller? Quelle vérité découvrons-nous sur la réalité, la conscience et la structure même de l'univers? Gurdjieff croyait que l'éveil nous relie à des forces bien plus grandes que nous ne pouvons l'imaginer, des énergies universelles qui nous alignent sur la véritable nature de l'existence. Si le réveil brise l'illusion du sommeil éveillé, de quoi s'agit-il? Georges Gurdjieff pensait qu'une fois que nous échappons au schéma mécanique de la vie, nous accédons à quelque chose d'extraordinaire, la vérité universelle. Cette vérité n'est pas seulement intellectuelle, elle est expérientielle
enraciné dans une compréhension plus profonde de la conscience, de l'énergie et du tissu de la réalité elle-même. Au cœur des enseignements de Gurdjieff se trouve l'idée que nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous faisons partie d'un champ d'énergie interconnecté, d'une toile qui relie chaque pensée, émotion et action au grand tout. S'éveiller, c'est s'aligner sur ces énergies supérieures et faire l'expérience de la réalité telle qu'elle est, et non pas telle que la société ou nos conditionnements la déforment. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et quel est le lien avec les découvertes scientifiques modernes et la sagesse ancestrale des mystiques et des sages? La vision de la réalité de Gurdjieff s'aligne de manière frappante sur ce que la science moderne, en particulier la physique quantique, commence à découvrir. Au niveau quantique, l'univers n'est ni solide ni prévisible, mais un champ vibratoire d'énergie. Les particules n'existent pas en tant qu'objets fixes, elles sont dans un état de potentiel, influencé par l'observateur. Cela reflète l'affirmation de Gurdjieff selon laquelle la conscience est la clé de l'interaction avec la réalité. Lorsque nous sommes endormis, en pilotage automatique, nous interagissons avec le monde de manière mécanique sans être conscients de notre impact. Mais lorsque nous nous réveillons et observons consciemment, nous participons à la création de la réalité elle-même. Prenons l'exemple du célèbre effet observateur en physique quantique. Le fait d'observer modifie le résultat d'une expérience. Cela suggère que la conscience, notre attention, notre concentration, a un impact direct sur le monde physique. Gurdjieff a enseigné quelque chose de similaire. En dirigeant notre conscience, nous pouvons façonner notre vie, nous aligner sur les forces universelles et participer à quelque chose de bien plus grand que nous. Gurdjieff a décrit l'univers comme une hiérarchie d'énergie, l'humanité existant à un niveau vibratoire inférieur. Selon lui, la plupart d'entre nous sont coincés dans cette fréquence dense et inférieure, accaparés par des habitudes, des pensées et des émotions qui les maintiennent endormis. Cependant, lorsque nous nous éveillons, lorsque nous harmonisons nos centres et que nous nous alignons sur notre conscience, nous commençons à entrer en résonance avec des énergies universelles plus élevées. Ces énergies nous relient à ce que Gurdjieff appelait les mondes supérieurs, où la réalité n'est plus fragmentée mais entière. Imaginez la situation comme suit. Le monde du sommeil éveillé est comme les parasites d'une radio, chaotique, bruyant et déconnecté. S'éveiller, c'est comme se brancher sur une fréquence claire, une fréquence où tout a un sens, où vous pouvez sentir le flux de la vie qui vous traverse. Il ne s'agit pas seulement d'une métaphore poétique. De nombreuses traditions à travers le monde décrivent des concepts similaires. Dans le mysticisme oriental, ces énergies supérieures sont appelées prana, chi ou kundalini. Dans l'hermétisme, c'est le tout, l'idée que tout est relié par une force vibratoire. Dans la physique moderne, c'est le champ quantique, un tissu énergétique sous-jacent qui imprègne toute existence. Ce que Gurdjieff a enseigné, c'est que par un effort conscient, l'observation de soi, la non-identification et l'harmonisation de notre être, nous pouvons nous accorder à ces énergies supérieures. Ce faisant, nous commençons à expérimenter la réalité d'une nouvelle manière, comme interconnectée, vibrante et vivante. Gurdjieff pensait que le véritable potentiel de l'humanité réside dans sa capacité à évoluer au-delà du sommeil éveillé et à s'aligner sur les courants profonds de l'univers. Mais il ne s'agit pas d'une idée abstraite ou mystique, mais d'une transformation pratique qui commence en nous. Vous voyez le monde différemment. Au lieu de réagir mécaniquement, vous réagissez consciemment. Vous commencez à remarquer les schémas, les liens et les forces invisibles qui façonnent la réalité. Vous vous sentez connecté. Le sentiment de séparation qui caractérise la vie moderne, le sentiment d'être isolé,
seul et déconnecté, commence à se dissoudre. Vous réalisez que vous faites partie de quelque chose de vaste et d'éternel. Vous accédez à la créativité et à la perspicacité. Lorsque l'esprit, le cœur et le corps sont en harmonie, vous accédez à une intelligence plus profonde qui va au-delà de la logique ou des émotions. Les solutions apparaissent sans effort, la créativité afflue et la vie semble avoir un but. Cette transformation ne se limite pas aux individus. Gurdjieff pensait que l'humanité dans son ensemble avait le potentiel de s'éveiller et de s'aligner sur ses forces supérieures. Il décrivait cela comme faisant partie du processus d'évolution de l'univers, un processus dans lequel les individus éveillés jouent un rôle crucial. Mais voilà le problème. La plupart des gens sont tellement accaparés par le sommeil éveillé qu'ils ne peuvent pas voir ce potentiel. Ils restent enfermés dans de fausses identités, aveugles à la nature interconnectée de l'existence. Gurdjieff considérait cela comme une tragédie, mais il croyait aussi qu'il y avait de l'espoir. Le voyage de l'éveil commence par l'individu, mais ses effets se répercutent sur la collectivité. Lorsqu'une personne s'éveille, son énergie change. Elle commence à vivre avec plus de conscience, de compassion et de clarté. Et cette énergie influence son entourage, incitant les autres à s'éveiller à leur tour. Pensez-y comme à une flamme, une bougie allumée peut en éclairer d'innombrables autres sans perdre sa propre lumière. Gurdjieff pensait que c'est ainsi que l'humanité évolue. Un individu éveillé à la fois, chacun contribuant à un changement de conscience collectif. Cette idée se retrouve dans les traditions spirituelles du monde entier. Dans le bouddhisme, c'est le concept du bodhisattva, un être éveillé qui aide les autres à trouver l'illumination. Dans les enseignements hermétiques, c'est le principe du « comme en haut, comme en bas » où la transformation intérieure conduit au changement extérieur. Dans la psychologie moderne, il s'agit de comprendre que l'état émotionnel et mental d'une personne peut influencer tout un groupe, un phénomène connu sous le nom de contagion émotionnelle. Les implications sont profondes. Si suffisamment d'individus s'éveillent, l'énergie collective de l'humanité commence à changer. Les anciens systèmes, fondés sur la peur, la division et le contrôle, perdent leur pouvoir. Une nouvelle façon de vivre, ancrée dans la conscience, la connexion et la vérité universelle, devient possible. Ce qui est fascinant, c'est que les enseignements de Gurdjieff, autrefois considérés comme mystiques ou ésotériques, trouvent aujourd'hui un écho dans la science moderne. Les neurosciences montrent que des pratiques telles que la méditation et l'observation de soi peuvent recabler le cerveau, briser les vieilles habitudes et créer de nouvelles voies neuronales. La physique quantique révèle un univers dynamique, interconnecté et influencé par la conscience elle-même. La psychologie affirme que la conscience de soi est le fondement de la croissance et de la transformation personnelle. La science rattrape enfin ce que Gurdjieff et d'autres maîtres spirituels savent depuis des siècles. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous faisons partie de son déploiement. Nos pensées, nos émotions et nos actions ne sont pas isolées. Elles interagissent avec le tissu énergétique de la réalité. Cette convergence de la science et de la spiritualité n'est pas seulement théorique. C'est une invitation, une opportunité pour l'humanité de combler le fossé entre le matériel et le spirituel, le visible et l'invisible. Mais si l'éveil est la clé qui permet de libérer le potentiel humain, par où commencer? Comment appliquer ces enseignements à notre vie quotidienne? Gurdjieff a proposé des outils pratiques pour combler le fossé entre la compréhension et l'action, et dans la 6e partie, nous explorerons comment vous pouvez commencer votre propre voyage d'éveil. Si l'éveil est la clé pour échapper à ce sommeil éveillé,
La question se pose alors, comment commencer? Comment prendre ces idées profondes et les appliquer dans le chaos de la vie moderne? Les enseignements de Georges. Gurdjieff n'étaient pas abstraits, ils étaient profondément pratiques, conçus pour des gens comme nous qui vivons dans des villes, avons des emplois et entretenons des relations. Gurdjieff pensait que la véritable transformation ne se trouve pas dans des retraites lointaines ou au sommet de montagnes isolées, mais au milieu de la vie elle-même. Nos routines quotidiennes, nos interactions et même nos luttes deviennent le terrain d'entraînement de l'éveil, si nous sommes prêts à les utiliser. L'éveil n'est pas un miracle soudain, c'est une pratique. Il exige des efforts conscients, de la discipline et de la persévérance. Mais une fois que vous aurez commencé, vous ne verrez plus jamais le monde, ni vous-même, de la même façon. Voici comment vous pouvez faire vos premiers pas vers la libération. Gurdjieff a enseigné que le premier pas vers l'éveil est l'observation de soi. La plupart d'entre nous traversent la vie sans être conscients de leurs pensées, de leurs émotions et de leurs comportements. Nous réagissons, nous supposons, nous agissons, mais nous voyons rarement ce que nous faisons et pourquoi. L'auto-observation est un acte simple qui consiste à se regarder soi-même comme si l'on était un observateur extérieur. Tout au long de la journée, faites une pause et observez-vous. Remarquez vos pensées, vos émotions et vos sensations physiques. Posez-vous la question: à quoi est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je réagis à ce moment? Par exemple, au cours d'une conversation, observez. Écoutez-vous ou attendez-vous votre tour de parole? Comment se sent votre corps? Tendu, détendu, agité? Quelles émotions se manifestent et pourquoi? L'objectif n'est pas de se juger, mais de se voir. Gurdjieff a insisté sur le fait que l'observation crée la conscience, et la conscience crée le choix. Une fois que vous voyez vos schémas automatiques, vous pouvez commencer à les briser. La deuxième étape est la non-identification. La plupart d'entre nous s'identifient profondément à leurs pensées, à leurs émotions et à leur rôle. Lorsque nous disons des choses comme « je suis en colère » ou « je suis un raté », nous fusionnons avec ces expériences, croyant qu'elles nous définissent. Gurdjieff a enseigné que cette identification nous maintient dans le sommeil. Pour nous éveiller, nous devons apprendre à prendre du recul et à assister à ces expériences sans les devenir. La prochaine fois que vous ressentirez une émotion forte, colère, peur, tristesse, faites une pause et dites « c'est de la colère. Je la vois, mais je ne suis pas elle. » Observez-la comme si elle se produisait chez quelqu'un d'autre. Remarquez où elle se manifeste dans votre corps et quelles sont les pensées qu'elle déclenche. Ce simple changement change tout. Lorsque vous cessez de vous identifier à vos émotions, elles perdent leur pouvoir sur vous. Vous commencez à les considérer comme des énergies passagères et non comme des éléments permanents de votre identité. La non-identification vous libère de la boucle temporelle de la réactivité. Elle crée un espace entre le stimulus et la réponse, ce qui vous permet d'agir consciemment plutôt que de réagir mécaniquement. Pour s'éveiller pleinement, Gurdjieff a enseigné que nous devons aligner les 3 centres de notre être: le centre intellectuel, le centre émotionnel et le centre physique. La plupart des gens sont fragmentés, fonctionnant à partir d'un centre tout en négligeant les autres. Ce déséquilibre engendre le chaos, la réactivité et une vie inconsciente. Le centre intellectuel, il réfléchit trop, mais manque de sentiments. Le centre émotionnel réagit de manière impulsive, mais manque de clarté. Le centre physique, il se déplace automatiquement, mais n'est pas conscient. Lorsque les 3 centres sont en harmonie, vous vivez la vie différemment. Vous devenez pleinement présent, conscient et intégré. Choisissez une activité qui mobilise les 3 centres. Marcher, cuisiner, faire de l'exercice,
ou même des tâches simples comme la vaisselle. Pendant l'activité, observez votre esprit. À quoi pensez-vous? Observez vos émotions. Comment vous sentez-vous face à cette tâche? Observez votre corps. Quels sont les mouvements et les sensations que vous remarquez? Cette pratique semble simple, mais elle est transformatrice. Elle vous entraîne à vivre consciemment à chaque instant en unissant l'esprit, le cœur et le corps en une seule expérience de conscience. L'exercice d'arrêt est l'un des outils d'éveil les plus puissants de Gurdjieff. Il interrompt le flux de l'activité inconsciente et vous ramène au moment présent. Comment procéder? Régler une minuterie ou créer un signal pour vous arrêter à des moments aléatoires de la journée. Lorsque le signal se produit, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, de bouger ou de penser. Dans ce calme, observez. Où suis-je? Que faisais-je? Qu'est-ce que je ressens? Cette pause soudaine interrompt le flux mécanique de la vie. Elle vous oblige à vous voir objectivement, créant une fenêtre de clarté au milieu d'une activité inconsciente. Avec le temps, cette pratique vous entraîne à rester présent même dans les moments les plus chaotiques de la vie. En commençant ces pratiques, l'auto-observation, la non-identification, l'harmonisation de vos centres et l'exercice d'arrêt, vous remarquerez des changements subtils en vous. Vous vous sentirez plus présent, moins réactif et plus connecté à la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous l'imaginez. Mais le changement le plus profond se produit à l'extérieur. Lorsque vous vous éveillez, votre énergie change. Vous cessez d'alimenter les systèmes de peur et de contrôle. Vous incitez les autres à s'interroger, à observer et à s'éveiller dans leur propre vie. C'est l'effet d'entraînement de l'éveil. Gurdjieff croyait que la transformation personnelle n'était pas seulement pour l'individu, mais pour l'humanité elle-même. En vous réveillant, vous contribuez à une évolution collective, un changement qui aligne l'humanité sur les forces universelles supérieures qui régissent l'existence. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Ces idées ne sont qu'un début. L'éveil est un voyage, un processus de découverte de soi, de discipline et de transformation qui dure toute la vie. Mais il commence par une seule étape, la volonté de se voir clairement et de se libérer de la boucle temporelle de la vie inconsciente.